dit ça. Il a juste mis en parallèle de nouveaux projets avec des projets qui se sont faits un tout petit peu avant sous le mandat de cette majorité. Et donc voilà, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Je crois qu'il a clairement reconnu qu'il y avait des travaux nécessaires et que ça allait dans le bon sens. Je voulais revenir sur ce qu'a dit M. de Boishues concernant la biodiversité, notamment le mont Picaud, qui, vous savez, m'est cher. Depuis des années, je surveille un peu ce qui s'y passe, n'est-ce pas, Joseph? Tu parlais des rasages de mont Picaud, donc je ne vais pas revenir sur un épisode qui a été assez traumatisant pour ce lieu. Le mont Picaud, vous dites qu'il est à l'abandon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnels qui normalement sont habilités à l'entretenir, puisqu'il me semble, alors je ne sais plus où on en est, si c'est toujours Études des chantiers ou l'ONF qui gère, mais ça veut dire qu'ils font mal leur boulot, quoi. En gros, c'est ça. Abandon, biodiversité, vous dites que en gros c'est incompatible. Juste pour vous rappeler que la biodiversité et puis la nature en général n'a pas eu besoin de l'homme pour s'autoréguler. Hein. Au contraire, on voit justement aujourd'hui qu'on arrive doucement vers la 6e extinction des espèces. Donc continuons. Cet espace-là, c'est un espace naturel. Il n'a justement pas eu trop l'emprise de la main de l'homme. Ça permet notamment, et pour reprendre l'exemple de Maria, puisque nous avions la chance d'avoir des enfants dans la même école, l'école Picasso par exemple, qui emmenait, et qui emmène j'imagine encore, les enfants dans ce bois pour faire de l'observation. Alors vous me direz, oui, on peut faire de l'observation dans un parc. Mais c'est pas la même. Là par exemple, il y a un renard qui balade en ce moment. Il y a des insectes qu'on ne trouve pas forcément dans un parc, parce qu'il y a justement des souches mortes. Voilà, c'est un vrai lieu de biodiversité, parce que justement, on n'impacte pas trop. Alors j'entends la nécessité de sécuriser le passage, parce qu'effectivement, c'est un raccourci pour aller d'une rue à l'autre. Est-ce qu'on a besoin de tout aménager pour ça? Alors oui, on peut... de toute façon, les allées ont été déjà refaites, partiellement avec une sorte de grave. Donc ça permet de ne pas être complètement dégoûtant en arrivant soit chez soi, soit en boulot. Après, voilà, aménagement, ça veut dire quoi? Si ça veut dire lampadaire, on met de la lumière, non, pas possible, quoi. Là, on est sur une pollution lumineuse, etc. Donc là, on entrave aussi la biodiversité. Bon, voilà, enfin, je ne vais pas prendre plein d'exemples, mais tout ça pour vous dire qu'on n'a pas la même définition de la biodiversité et des conditions dans lesquelles elle peut effectivement s'installer, être préservée. On n'a pas du tout le même regard et je pense que vous n'avez pas forcément la bonne vision des choses. Je vais reprendre après juste très rapidement ce que disait Joseph par rapport au mobilier urbain dans le mont Picaud. Donc si c'est un banc et une corbeille, effectivement ça ne mange pas de pain. Par contre, quid du belvédère? De quoi s'agit-il? Parce qu'effectivement il y a une ligne dans le budget, mais on n'est pas... enfin voilà, on n'a pas d'informations, on ne sait pas ce que c'est. Belvédère, c'est souvent un lieu d'observation, un peu en hauteur. Voilà. Pareil, posons-nous la question. Est-ce que c'est bon pour la faune qui vit actuellement? Voilà. Et puis dernière chose, concernant les oasis dans les écoles, je crois que l'idée là, c'était pas de se renvoyer la patate chaude de celui qui a fait ou pas, ou bétonné ou pas. Là, c'était juste pour mettre en parallèle un peu le paradoxe qu'il peut y avoir à créer des oasis, alors qu'on entame, enfin, on a même plus qu'entamé, un plan école qui artificialise en grande partie les groupes scolaires. Alors vous allez me dire, oui, c'est lié à l'évolution des effectifs. Peut-être, on ne sait pas, parce que moi je me souviens avoir demandé justement l'étude d'une projection démographique. Je ne suis pas certaine que dans tous les établissements, enfin dans tous les groupes scolaires, il était nécessaire de faire ces arrondissements. Voilà, et donc j'entends Maria par rapport au fait que ce soit un cadre agréable, je suis la première à défendre ça, à désartificialiser, à mettre de la végétation, à ce que ce soit un lieu agréable, mais voilà, c'était juste pour mettre en parallèle un peu les paradoxes qui
pouvait être perçu au travers de ce budget.